plusieurs informations. Quand vous êtes étranglé comme ça contre un mur, hein, je vous dis souvent, le mur est votre ami parce que vous savez au moins qu'il n'y a personne derrière. C'est pas forcément agréable si la personne serre fort, mais au moins votre champ de vision il se réduit à ce qu'il y a là. C'est pas une situation normale, on va dire. Il faut que les mains soient là, à hauteur. Donc les mains elles soient soit à l'extérieur, là, d'accord. Et là on a les classiques doigts dans les yeux, frappe ici sur le nez, d'accord. Soit on a une main à l'intérieur et une autre à l'extérieur, ici. Pour éviter de prendre le coup de tête, ma main est en protection, je pourrais très bien travailler là. Je vais venir, vous fermez le poing ou pas, hein. J'attrape mon poignet là et je descends. Vous avez vu à nouveau cette rotation là, et ça, si je sens que je suis un peu faible là, c'est pas évident de pousser là. Là, je n'ai pas vraiment de puissance. Hein. Ce qui va être efficace, c'est quand vous êtes ici. 1, 2. Vous voyez, il ne recule pas, il reste sur place. C'est que comme ça, moi, j'adapte ma distance. Mais je marque bien les temps. Parce que souvent, vous me faites ça, vous faites 1, 2, il n'y a aucune conviction pour ce que vous mettez dans vos coups de pied, dans vos bras. Vraiment, on est ici, là je suis. Ça fait du bruit, mais ça fait pas mal. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça montre que vous avez du jus, de l'énergie. Et puis clairement, ça montre aussi que si je rentre, ça va faire mal. Je vous dis, avoir beaucoup de puissance sans beaucoup de déplacement. Et c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que là, on est contraint, il n'est pas loin, c'est tout le corps qui rentre. Ça, j'ai besoin de le voir, votre capacité. C'est l'élasticité hein, de la hanche, le pivot, c'est tout ça. Hein, c'est un travail, pas que le bras qui part. Parce que sinon, vous allez courir après. Donc, il faut trouver le juste milieu quand on travaille entre cette intensité-là et puis le fait de pousser un peu pour mettre à la bonne distance. Et ce serait ça dans la rue. C'est à moi, quand je me défends, si je veux faire quelque chose, d'amener le mec où je veux qu'il soit, sinon c'est pas possible. Restez pas focalisé sur la suite, on va dire. Gardez à l'esprit que ce qu'on vous demande là, c'est une sortie d'étranglement. C'est-à-dire que vous êtes sur un étranglement, vas-y, pousse, serre fort, vous êtes contraint. Plus il serre fort, plus il me contraint, plus il en appuie sur moi, plus quand je le descends, il est déstabilisé et du coup derrière c'est lui qui va reprendre sa distance. Ce qu'il fallait, c'est sortir l'étranglement pour ne pas subir. Donc ça, vous l'avez fait. C'est-à-dire que vous sortez. Souvent, hein, ce qui se passe, on travaille doucement, c'est quand vous êtes ici, à nouveau, vous faites ça et vous glissez là. Et là, en fait, vous emmenez votre bras là. Mais c'est pas ça, hein, le bras, c'est faut le descendre. Quoi. Vous voyez, hein, la différence entre ça, je sais pas, j'arrive même pas à me dépatouiller, hein, si je vais repartir là, hein, et la différence entre ça, comme une pile, je suis ici, je descends. Là, vous voyez, je peux repasser là, mais je suis emmerdé avec son épaule. Donc la logique, c'est ça. Je le redis, hein, à partir du moment où il joue le jeu ici au dojo et qu'il ne bouge pas, tout va être possible. Hein. Dans la rue, c'est autre chose. Donc dans la rue, votre premier impact, je le fais vraiment doucement. Quand je suis ici, celui-là, il va falloir qu'il arrive. Et pas sur le fond. C'est sur le nez, les yeux, frapper, point fermé à la gorge. Tout ça, c'est des frappes qu'il va falloir faire. Dans la gorge, il vaut mieux avoir la main au-dessus ou en dessous. Oui. Alors, pour la gorge, en fait, quand on est sur la gorge ici, il vaut mieux être là. Pourquoi? Parce que là, vas-y, tourne ton épaule. Voilà. Là, c'est verrouillé. Et là, même s'il monte son épaule, quand on est en dessous, on est en dessous. Sauf que là, on part d'ici. Mais si vous décidez de passer au-dessus là et qu'il tourne l'épaule, vous voyez, je ne peux pas le chercher. Encore une fois, toujours pareil, quand on est ici, vas-y, serre fort. Je suis là. C'est pas parce que le danger vient en haut que la solution passera par là. Sur il a lâché, il n'a pas lâché, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que je vous dis que ce qui compte, c'est ça. C'est l'impact que vous allez mettre derrière. Donc évidemment, bon, on ne peut jamais être sûr du chaos qu'on mettrait, des choses comme ça. C'est pour ça que si on part du principe qu'on est là et qu'on a fait ça et qu'on s'est gouré, ce qu'il faut, c'est quand même que la main, oui, vas-y, remonte pour se protéger. Et derrière, là, on a un champ quand même qui est ouvert. C'est pour ça. Restez pas focalisé sur une technique, c'est-à-dire que si elle n'aboutit pas, vous êtes obligé de vous adapter. C'est de la tactique, hein, c'est-à-dire que vous essayez quelque chose, et puis si ça ne marche pas, vous vous adaptez, vous faites autre chose. Alors c'est de la tactique, c'est vrai, mais
à courte échelle, c'est-à-dire que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour réagir, hein, pour vous adapter à la piste. C'est comme un pilote de Formule 1, s'il se dit je passe par là puis qu'il n'y a pas la place, il va falloir qu'il réagisse vite. Hein. Il va pas falloir que, attends, là, on n'est pas aux échecs, on a le temps de réagir et de se dire attends, si je fais ça, il va faire ça. Donc, cette capacité d'adaptation, en fait, elle va venir au fur et à mesure que vous avez bouffé de la technique, et puis bouffé de l'entraînement, voilà. Et puis bouffer aussi de l'inconnu, c'est-à-dire vous essayez de faire quelque chose et ça ne se passe pas comme vous aviez prévu. Et vous êtes obligé de vous adapter en permanence. Et c'est ce que on demande à quelqu'un qui a un bon niveau de Krav Maga. C'est ce qu'on attend parce que c'est la réalité du truc, c'est qu'à un moment donné, ce que je veux dire, au dojo, on peut tout faire. Hein. On est tous des champions du monde. Hein. Dans la rue, si on n'a pas déjà connu ce que c'est qu'un étranglement, hein, d'avoir le doigt qui rentre là et de savoir ça, eh bien on peut être déstabilisé et pas pouvoir faire. Donc si vraiment vous voyez qu'ici vous ne vous en sortez pas, n'oubliez pas, ça c'est ça, ça c'est efficace, ça c'est ici. Ça peut à la limite fonctionner aussi, si on n'est pas trop acculé contre le mur. Donc quelquefois vous aurez juste à adapter les techniques. Hein, je vous dis souvent, le Krav Maga, vous allez voir plusieurs techniques, prenez-le comme une boîte à outils, et puis derrière, vous utiliserez, on essaie d'utiliser le bon outil pour ce qu'on a à faire. Mais quelquefois, avec un tournevis plat, on arrive quand même à dévisser une vis cruciforme, parce que ça s'adapte. Par contre, pour certains trucs, le mauvais outil, si vous prenez un marteau pour dévisser, ça va être compliqué. Et donc, il faut imaginer la discipline comme ça. Quelquefois, on sort d'un danger pour rentrer dans un autre qui est encore plus dangereux. Donc, mais ce qui est important quand vous êtes contre le mur, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le mur est votre ami, parce que vous avez vision de ce qui se passe devant, à 180 degrés et pas 360, donc ça c'est intéressant. Mais il faut vous en dégager, il ne faut pas rester acculé contre le mur, c'est que dès que vous en avez la possibilité, il faut pouvoir évacuer soit à gauche, soit à droite.